Salut à toi, addict à la contradiction. Aujourd'hui, alors en fait à la base j'étais parti pour faire un baby fake parce que tu sais pendant le mouvement des gilets jaunes il y a eu quand même pas mal de bêtises qui ont été dites et surtout justement par rapport à la pollution des avions. Mais après, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, les avions, en fait, c'était vraiment pas si mal que ça, et surtout ça avait des avantages qui étaient méconnus. Du coup, cette vidéo s'est plus transformée en contradiction plutôt qu'en baby défécage. Quoi? Tu nous parles encore d'écologie? Ouais, je suis désolé, mais en même temps, l'actualité est vachement mouvementée en ce moment, entre le mouvement On est prêt, entre les gilets jaunes, tout ça, c'est des sujets quand même qui tournent beaucoup autour de l'écologie, et il y a énormément de baby fake autour de ça, et surtout, il y a aussi beaucoup de contradictions. Du coup, bah ouais, moi je veux être dans le cœur de l'actu, du coup on va parler de ça. Mais t'inquiète pas, d'ici la fin de l'année, on va faire des sujets un peu différents de ceux d'habitude. Allez, c'est parti, jingle. Bon, alors attention, je ne critique pas le mouvement des gilets jaunes, ce que je critique c'est les bêtises qui ont pu être dites, en tout cas par rapport aux avions, pendant le mouvement. Moi personnellement, au niveau des gilets jaunes, en tout cas sur la hausse du carburant, ça m'aurait profondément gonflé, parce que je faisais partie de ces gens-là qui travaillaient en province, qui n'avaient pas de possibilité évidente de prendre les transports en commun pour aller bosser. Du coup, la seule solution qu'on avait, c'était de faire du covoiturage pour limiter les coûts, parce qu'en plus, la plupart du temps, on devait prendre l'autoroute. Bref, donc on va commencer cette analyse avec une vidéo de Osons Causer qui nous explique un peu qu'est-ce que c'est le mouvement des gilets jaunes. C'est qu'on a checké les dernières études, et qui pollue le plus en France? Eh ben c'est les plus riches. Non seulement ils font le plus de kilomètres, mais surtout ils prennent l'avion. Alors là, tu remarqueras quand même un énorme enfonçage de porte ouverte, Ceux qui polluent le plus, c'est les plus riches, et les pauvres ils polluent pas beaucoup. Jusque là, moi, y a rien de choquant. Bon. Passons l'aparté. Ils font un petit week-end à Berlin, à Manchester, ils prennent l'avion à Sao Paulo, et l'avion, ça pollue énormément. Et devinez à combien est taxé le carburant des avions? 0, walou, il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Donc là, vous comprenez l'injustice fiscale. Bon, voilà. Bon, et là, finalement, donc ok, les riches polluent plus que les pauvres, forcément, ils consomment plus, ça, il n'y a pas de... Ça, y a pas de débat là-dessus. En revanche, c'est quoi le rapport? Là, je passe pas comme toi, tu te dis, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à venir comparer un A380 qui peut transporter 500 personnes, qui fait dans les 400 tonnes à l'atterrissage, qui peut emmener les gens au bout du monde et qui peut voler à 1000 km/h, et on compare ça avec une Twigo qui peut vraiment au grand maximum transporter 5 personnes, qui va aller, si tu la pousses bien, elle va rouler à 130 km/h sur l'autoroute, tu te sers pour aller au boulot avec, l'autre, tu vas pas trop au boulot avec l'avion, tu prends pas l'avion tous les jours, bref. Comme ça, de prime abord, ça semble quand même très difficile à comparer. Mais, soyons bons joueurs, c'est vrai qu'il y a, dans certains cas, c'est comparable, et surtout, du coup, on va aller voir ces cas-là. Donc, comme tu l'as pu le voir dans la vidéo, il y a un petit pop, il y a ce petit graphe là, ce petit schéma qui pop comme ça, qui te dit « Oh, l'avion c'est plus polluant que la voiture ». Bon, donc la vidéo est sourcée, ça y a pas de souci. Donc, si on va chercher, ce comparatif là vient d'un rapport qui a été fait par le réseau Action Climat, qui démontre 5 mythes sur le transport aérien et le changement climatique. Parce qu'en gros, on dit que le transport aérien, il y a plein de gens qui disent que le transport aérien n'a pas beaucoup d'impact sur le changement climatique, etc., etc. Pas forcément envie de remettre en cause ce qui est dit dans ce rapport-là. En revanche, moi ce qui m'embête, c'est l'analyse par rapport à la voiture. C'est venir comparer l'avion et la voiture. Et ça me gêne un peu. Car si on revient sur ce fameux graphe-là, donc on voit une voiture, donc on imagine que c'est l'ensemble des voitures, la moyenne de toutes les voitures du monde, avec la moyenne de tous les avions du monde. Sauf que nous, on est en France, donc il faut évidemment appliquer ça à la France. Déjà, on va sur Consoblog, on va se renseigner un petit peu, et donc évidemment, la première chose qu'on voit, c'est que un avion, c'est plus polluant qu'une voiture. Bon, jusque-là, je pense que tu t'y attendais quand même beaucoup, un truc qui fait 500 tonnes, qui brûle plusieurs mètres cubes de kérosène, c'est forcément plus polluant que une voiture classique. Là, pas de débat. Mais on est complètement d'accord là-dessus, un avion, ça transporte quand même masse de monde, ça transporte plus de monde qu'une voiture. Donc ce qu'il faut, c'est bien sûr le ramener par passager. Alors, on déroule un petit peu l'article de Consoblog, évidemment, comme d'hab, tu trouveras les liens dans la description. Et qui c'est qu'on voit dans le plus bas du classement? Donc si on divise par le nombre de passagers, eh bien on voit que, en fait, donc sur Consoblog, considéré comme un site sérieux, on nous dit que un 4x4, voilà, tu vois là, c'est quasiment 2 fois plus polluant qu'un avion en vol domestique.
Une voiture GPL, c'est plus polluant. Et on voit que une voiture essence de taille moyenne, c'est équivalent. Qu'on voit l'autobus, c'est plutôt équivalent. Qu'une hybride, c'est pas si extraordinaire que ça finalement. Et la voiture diesel, évidemment, est là. Donc là, hein, c'est ramené à la pollution par utilisateur. Encore une fois, on a des chiffres différents. Pourquoi? Parce que toutes les situations sont différentes. Si on prend une moyenne des voitures et une moyenne des avions, ça fonctionne pas vraiment, parce qu'il faut se regarder au cas par cas. Et du coup, c'est vraiment les personnes au cas par cas qui devraient choisir le moyen, le moins cher déjà. Moi je pars du principe aussi que, à un moment donné, c'est pas à toi non plus d'aller te ruiner pour faire un choix écologique, mais déjà, c'est censé être ton trajet le moins cher, et après, si possible, le moins polluant. Et bon, et dans ce cas-là, hein, si on va regarder les transports les moins polluants, on va au début du classement, et là on voit le TGV. Attends. La voiture électrique? Suite à cette vidéo, Contradico s'est jeté par sa fenêtre. Les contradictions ont eu raison de lui. Nous nous rappellerons de lui comme étant le gentil youtubeur qui a essayé de trouver une vérité qui n'existe pas. Qu'il repose en paix. Bon, trêve de plaisanterie. Trêve de plaisanterie. La voiture électrique, vraiment. Oh la course blog, ça va pas. La console bloc ça va pas. Bon, ok, la voiture électrique, alors pourquoi est-ce qu'on dit ça là? Pourquoi la voiture électrique est vraiment pas polluante au kilomètre? C'est pas écrit, mais je pense que ça part du principe que l'étude est faite en France, et du coup quand on est en France, notre électricité est décarbonée, du coup la voiture électrique pollue très peu. Idem pour le TGV qui roule à l'électricité, donc voilà, on peut imaginer que cette étude là, si on l'applique en Chine, ce sera pas le même délire. Passons. Donc sinon, il y a une autre étude comparative qui a été faite par l'agence européenne, mais qui, elle, a été démontée par la plateforme de l'engagement et de développement durable. Je t'explique. En gros, ce qui se passe, c'est que l'étude est un peu vieille de l'agence européenne, mais en fait, ce qu'il nous dit, c'est que, toujours pareil, hein, t'as vu, hein, le train, c'est toujours celui qui gagne, et on voit qu'une voiture, quand elle est occupée avec 1,5 passagers, elle est à 158 grammes de CO2 par kilomètre par personne, alors qu'un avion, quand il est chargé avec 88 personnes, on a 285 grammes. Mais si en fait on applique ça avec les données françaises, en fait il se passe que pour les courts trajets, c'est pas en moyenne 1,5 personnes qui sont dans les voitures, mais c'est plutôt 1,1 personne qui prend sa voiture pour les courts trajets, et pour un avion, hein, sur les vols internes, on est plutôt à 85% de remplissage sur des avions qui ont en moyenne 140 places, donc on se retrouve avec en moyenne 111 places dans les avions qui sont prises. Donc en faisant cette mécanique là, on se rend compte que dans plein de cas, si on prend ces nouvelles hypothèses là, dans plein de cas, un petit avion rempli de 111 passagers, chaque passager polluera autant qu'une personne qui a pris seule sa voiture pour faire son trajet. Donc au final, ça dépend vraiment du contexte, ça dépend vraiment des conditions, ça dépend vraiment de plein de choses. Donc venir aller dire que l'avion est plus polluant que la voiture, ça n'a aucun sens. L'avion est plus polluant que la voiture si et seulement si tu ne fais pas ton trajet seul en voiture. Sinon, franchement, à part en voiture électrique, on va dire, allez, on s'accorde ça. À part en voiture électrique, franchement, la plupart des véhicules, on l'a vu tout à l'heure, la plupart des véhicules sont autant polluants que l'avion au kilomètre par passager. Donc la seule solution, c'est de faire du covoiturage. Voilà, point barre. Si tu veux être plus rentable que l'avion, il faut faire du covoiturage. Mais malheureusement, ça c'est aussi sans compter que quand tu es en voiture, tu fais pas le trajet en ligne droite comparé à un avion, donc tu fais plus de kilomètres pour le même trajet. Ensuite, quand tu es en départ de vacances, tu as les bouchons qui génèrent énormément de pollution, parce que tu es beaucoup plus lent, et au kilomètre du coup tu es beaucoup plus polluant, et en plus de ça, quand il fait chaud, tu mets la clim. Donc tous ces paramètres confondus font que c'est pas plutôt l'avion qu'il faut blâmer, mais c'est plutôt que à chaque situation, il faut faire le choix le plus rentable, et aussi le plus rentable écologiquement. Bref, revenons à nos moutons. On l'a dit, le problème c'est pas les avions versus les voitures, le problème c'est notre utilisation qu'on fait des avions, et des abus qu'il y a derrière. Mais est-ce que l'avion c'est vraiment si désastreux que ça pour la planète? On va revenir sur un petit coup de gueule de Max Bird, hein, qui s'est découvert une passion depuis son voyage en Tanzanie, il s'est découvert une passion pour l'écologie, et là tout à coup c'est devenu un acteur un peu sur le YouTube game de l'écologie, et son introduction dans le monde éthique et écologique s'est fait avec un coup de gueule qu'il a fait sur un projet de montagne d'or en Guyane. L'idée, hein, c'est que le gouvernement a accepté l'exploitation d'une zone en Guyane pour extraire de l'or. Sauf que évidemment, hein, comme tout processus d'extraction minier, il va être polluant, mais il va avoir une création d'emplois. Donc, voyons ce qu'en dit Max Bird.
Alors ça va créer des emplois. Alors oui, 750 emplois directs, et juste pendant 12 ans, le temps d'exploitation de la mine. Une fois qu'ils auront extrait la dernière once d'or, il n'y a plus de boulot. C'est fini, ce ne sont pas des emplois pérennes. Selon la WWF, c'est 420 millions d'euros de subventions pour créer ces emplois, soit 560 000 euros par emploi. Avec les mêmes subventions, on pourrait créer 4500 emplois dans le domaine de l'écotourisme, de la biodiversité, donc des emplois durables, nécessaires même, et en accord avec la transition écologique. Ce que j'ai retenu principalement de cette vidéo, n'hésite pas à aller la voir pour te faire ton avis, moi ce que j'ai retenu principalement c'est que on parle d'écotourisme. Donc qu'est-ce que c'est l'écotourisme? Je pense que tu commences à voir le lien avec les avions, l'écotourisme, ouais. L'écotourisme c'est quoi? Donc d'après Euractiv, l'idée c'est d'avoir un tourisme, s'il est bien géré, ça nous permet de créer, ça permet au pays qui reçoit le tourisme d'avoir des emplois plus décents, offrir des possibilités d'éducation, la sauvegarde de l'environnement et la sauvegarde du patrimoine culturel. En France, on a sauvé énormément de choses grâce au tourisme. Et bon, après, évidemment, ça permet de favoriser l'intégration de minorités marginalisées, défavorisées, surtout les femmes et les jeunes. Et en plus, ça soutient les petits commerces locaux. Voilà, maintenant, on essaie de pas se voiler la face, hein. L'idée de l'écotourisme, c'est clairement d'empêcher des gens de détruire la nature. Hein, voilà, donc de détruire la nature pour la société de consommation, on évite de faire ça, et plutôt que de faire ça, on transfère notre manière de consommer, mais plutôt en accord avec la nature. On essaie de transformer la nature, la biodiversité, l'écosystème et tout ça en ce même argent. Enfin, le but, c'est que s'il n'y a pas autant d'argent qui est généré, derrière, ce sera pas rentable. Donc c'est ce qu'on appelle les business éthiques. Donc en fait, hein, tu vas avoir des touristes qui vont payer un prix exorbitant pour visiter des forêts qu'on veut préserver. Petit aparté là-dessus, voilà, un petit avis là-dessus, c'est une fois n'est pas coutume, je vais quand même donner mon avis, parce que là, moi, ça me gêne un petit peu, parce que je trouve ça quand même hypocrite de refuser la construction, l'exploitation de ressources naturelles qui sont made in France. Ça m'embête parce que on sait qu'aujourd'hui, les matériaux, les minerais, tout ça sont tous sujets à des problématiques. Si tu es sur la chaîne depuis un moment, tu sais pertinemment que, par exemple, Fairphone, c'est leur fer de lance, c'est d'aller chercher des minerais qui ne sont pas issus de conditions de travail exécrables, qui ne sont pas forcément extraits de manière dégueulasse, et qui ne sont pas liés à des guerres. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mine d'or-là va être exploitée à la française. Donc ça va être forcément mieux, puisque ce sera pas fait à la chinoise malheureusement. La Chine aujourd'hui, s'ils sont leaders dans l'exportation des terres rares, c'est parce qu'ils acceptent de polluer à notre place. En polluant et en détruisant leurs propres écosystèmes, bah derrière, ils peuvent réduire les coûts. Or, en réduisant les coûts, derrière, ils sont leaders mondiaux. Et nous, bah, on achète à la Chine ces produits-là. Je trouve ça anormal qu'on accepte de délocaliser notre pollution. On devrait plutôt se regarder en face, accepter de nous-mêmes extraire les minerais qu'on peut chez nous, et surtout en échange, ça nous permettrait de le faire de manière plus éthique et plus écologique. Donc, moi je suis pas fan. Mais bon, soit, je vais pas rentrer en combat contre les gens qui veulent défendre ce genre de projet-là, franchement, c'est pas un combat que j'ai envie de mener, ça ne m'intéresse pas. Mais dans tous les cas, une solution qui est proposée, c'est l'écotourisme. Et du coup, voilà, maintenant je pense que tu as compris où je voulais en venir. Donc, on fait pas la montagne d'or, on fait de l'écotourisme. Ils viennent comment les touristes? Ils viennent comment? Aujourd'hui, à ce que je sache, Elon Musk n'a pas encore réussi à implanter l'hyperloop dans le monde entier, et de toute façon, je ne pense pas qu'il y aura un hyperloop pour aller dans des pays comme Madagascar ou la Tanzanie, ou même pour qu'on puisse aller en Guyane. Donc là, je trouve quand même qu'on a une contradiction assez forte entre un côté, on te dit il faut bannir l'avion parce que c'est pas bon pour l'écologie, et de l'autre on te donne une solution qui est l'écotourisme, que tu vas voir de plus en plus. C'est une des solutions qui est évoquée pour sauver énormément de zones de l'exploitation des pays locaux. Donc c'est des pays locaux déjà qui galèrent à se développer, et donc derrière on leur dit hop 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 hop, surtout ne fais pas comme nous, ne pollue pas, mais en échange on t'envoie des touristes. En échange on t'envoie des touristes, les mecs il faut les envoyer en avion. Donc, je ne sais pas si l'écotourisme, j'ai pas fait l'étude, je sais pas si l'écotourisme en avion, c'est plus écologique que de ne pas faire d'écotourisme du tout. J'en sais rien. Mais en revanche, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Donc, arrêter les avions, c'est arrêter le tourisme. Arrêter le tourisme, c'est des dizaines de pays qui se retrouvent en faillite. Voilà, c'est aussi simple que ça. À côté de ça, tu as une solution qui est née, c'est l'écotourisme. L'écotourisme est basé sur le fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des touristes. Les problématiques, c'est pas aussi simple que, voilà, j'arrête, voilà, non, ça suffit, plus d'avions,
plus d'avions, on est dans un monde, on vit ensemble. Enfin bref, pour une fois, on va essayer de finir sur une touche un peu plus sympa, justement sur l'aviation. J'ai trouvé la news excellente, hein, c'est un abonné qui m'a envoyé ça. Le MIT a réussi un truc de ouf, c'est de faire le premier avion, bon c'était simple, ils ont fait ça voler, ils vont laisser ça dans un gymnase, tout ça, à propulsion ionique. Donc franchement, c'est juste une news comme ça, hein, je te mettrai le lien dans la description, si tu veux aller voir, c'est super marrant. Mais l'idée, c'est que ce serait un avion électrique qui fonctionne sans propulsion, sans rotor, sans hélice, sans rien du tout. Et ça, franchement, mais c'est Star Trek, mon gars. Ça, franchement, donc on est sur quelque chose de ultra silencieux et qui est électrique. Et donc, évidemment, si on arrive à faire des batteries qui sont pas dégueu et qu'en plus l'électricité est générée de manière propre, de sources qui sont décarbonées, respectueuses et tout ça, eh ben, on arrivera à avoir une solution d'avion qui est écologique. C'est pas beau ça quand même? Voilà. Allez, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine fois, justement, on va continuer à parler de transport, mais on va essayer de se projeter un petit peu dans le futur et on va parler de téléportation. Voilà, allez, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire, je te dis à bientôt.